Shalom Ubracha, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Masechet Avot à la première Mishnah. La Mishnah commence par un enseignement de Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, qui est appelé ainsi, qui est appelé Rabbi, qui était le fils de Rabban Shimon Gamliel, qui est mentionné dans la Mishnah précédente, qui est donc la 7e génération de Hillel Azaken, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes. Et même si tous les autres Nessi'im, les présidents du Sanhedrin, étaient appelés Rabban, comme Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, ici, Rabbi Yehuda Anassi était appelé simplement Rabbi, puisqu'il était lui le maître de tout Israël. C'est donc lui aussi qui a composé, qui a réuni toutes les Mishnayot, qui a fait les Chassidrei Mishnah. Il est intéressant de mentionner que certains donc disent Rabbi, d'autres Ribi. Il y a aussi l'habitude donc de beaucoup de dire Ribi. Et d'autres aussi disent Rebi, ainsi qu'il est donc appelé d'après les Minagim, donc Rabbi, Rebi, Ribi. Il s'agit de Rabbi Yehuda Anassi qui nous enseigne ici Ezoi derech yeshara. Quel est le chemin droit chez Yavor lo Adam que l'homme doit choisir dans sa conduite, dans les midot? Comment se conduire? Quelle est la conduite à choisir? Kol shei tiferet leosea vetiferet lo min Adam. Il faut que ce soit une gloire à celui qui le fait, qui l'accomplit, mais aussi une gloire min Adam pour les autres. De quoi il s'agit, nous dit le Barthénora. Il faut que ce soit bien pour lui, mais bien aussi pour les autres. C'est-à-dire, lorsque dans les midot, on va aller dans le chemin qui est le chemin du milieu. On ne peut pas aller dans les extrêmes. Le Barthénora nous donne un exemple. Celui qui est particulièrement avare, bien pour lui, c'est bien, puisqu'il va garder son argent, donc il aura beaucoup d'argent. Mais des gens vont au contraire, ne vont pas le louer pour ceci, ils vont le dénigrer pour son avarice. D'un autre côté, s'il dépense, il donne son argent sans aucune limite, donc ceux qui vont recevoir son argent vont être contents, vont le louer, mais lui, ce n'est pas bien pour lui, puisqu'il terminera par être pauvre. Mais la Nedivut, c'est la Mida qui est Emtset, qui est au milieu. Il va être ni avare, ni trop dépensier. C'est là que Tiferet l'Océan, c'est bien pour lui. Il garde son argent et il ne dépense pas trop, mais d'un autre côté, les gens sont contents parce qu'il donne aussi ce qu'il doit donner à qui il doit donner. Et donc ainsi, pour toutes les midot, comme il est rapporté de nous Rambam, de toujours donc choisir la mida du milieu. Parfois, il faut effectivement, lorsqu'on est dans une extrémité, dit le Rambam, il faut aller d'abord à l'autre extrémité pour revenir au milieu, mais le bon chemin, c'est d'être toujours au milieu. Rabbi nous enseigne aussi de faire attention à une mitzvah qui est légère comme une mitzvah qui est chamura, qui est importante. C'est-à-dire la mitzvah qui est légère à tes yeux, tu dois faire attention aussi bien qu'une mitzvah qui est importante à tes yeux. Pourquoi? Tu ne connais pas la récompense des mitzvot. Dans la Torah, on ne sait pas quelle est la récompense pour l'accomplissement des commandements positifs. On ne sait pas quelle sera la punition pour celui qui n'accomplit pas un commandement positif. La punition pour ceux qui transgressent un commandement négatif, ça c'est marqué dans la Torah. Parfois il y a la peine de mort, ce qui va se référer à Chenek. Parfois il y a karet, tabé des chamaim, parfois malkout des coups. Et en fonction de la gravité, la punition est aussi donc liée. Plus la punition est forte, plus on comprend que la transgression est grave. Et donc ce que vient nous dire ici Rabbi Yehuda Anassi, c'est que pour les commandements positifs, comme on ne sait pas quelle est l'importance, quelle est la récompense d'une mitzvah, donc tu dois faire attention de chaque mitzvah qui se présente à toi, même celle que tu penses être légère à tes yeux, sache qu'elle est peut-être très importante. Aussi, lorsque la question se pose devant toi, est-ce que tu dois faire cette mitzvah ou pas, et que tu risques de perdre dans ton commerce pour accomplir cette mitzvah, alors il dit, réfléchis, compare, calcule la perte que tu vas avoir
en accomplissant cette mitzvah, ce que tu perds de ton argent, de ton travail, Keneged Srara, par rapport à ce que tu vas gagner dans l'accomplissement de la mitzvah, que tu recevras dans ce Olam Hazé ou dans le Olam Haba, qui est certainement plus grand que ce que tu risques de perdre en accomplissant la mitzvah. Et aussi réfléchis, Srara Vera Keneged Efseda, quelle est la récompense de Vera, qu'est-ce que tu vas gagner, quel est le profit de l'instant que tu vas avoir pour la Vera contre la perte que tu auras par la suite dans le monde futur, ou les punitions dans ce monde. Aussi Rabbi nous dit Istakel Bishlosha Dvarim. Istakel, c'est-à-dire regarde, observe, réfléchis à ces trois choses. Viata balide avera, et tu ne viendras pas à une avera. C'est-à-dire, c'est pas juste rêver, imagine, mais bien réfléchir, bien comprendre ces trois choses-là et tu ne viendras pas à une avera. Dama lema alamima. Sache ce qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire, c'est une image pour nous dire, regarde, Akadosh Baruch Hu est au-dessus de toi. Akadosh Baruch Hu te regarde kaviachol, on peut dire d'en haut. Akadosh Baruch Hu est partout. Mais il te regarde d'en haut, c'est-à-dire comme quelqu'un qui te surveille d'en haut. Donc il dit, sache que Akadosh Baruch Hu est en haut. Il y a Aïn Roa, un œil qui te regarde, Ozen Shomat, une oreille qui t'entend, Vechol Maasecha, et toutes tes actions, Sefer Nirtavim, sont écrites dans un livre. Donc puisque tout est écrit, tout est enregistré, entre guillemets, il y a un œil qui te voit, une oreille qui t'entend. Donc c'est une image, bien sûr, puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas ni de gouffre, ni de forme de corps, ni de forme de corps, mais c'est une image pour nous dire tout ce que tu fais est vu par le ciel, par Akadosh Baruch Hu, et donc de cette manière tu ne viendras pas à faire une faute.